Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'1 millier tombe à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu fais du Très-Haut ton asile. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Levez une de vos mains et déclarez avec moi que toute peur, toute flèche de peur qui aurait pu atteindre mon esprit, mon cœur, mes pensées, tombe à terre à cet instant, au nom du Seigneur Jésus. Avec une grande foi, priez avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Dites, grâce à Dieu, que toute peur soit réprimée au nom du Seigneur Jésus, et que le Seigneur vous donne la victoire. Mes chères brebis, avant de partir, je vous demande, partagez cette prière avec autant de personnes que vous le pouvez, d'accord ? Chaque partage est une bénédiction envoyée et que cette bénédiction vous revienne 7 fois plus dans votre vie. Réglez votre téléphone pour qu'il vous rappelle 2 minutes avant minuit. À minuit, nous allons venir ici pour prier pendant 7 minutes dans la présence de Dieu. Et vous qui voulez votre carnet plus que vainqueur, essayez de cliquer ici pour l'obtenir. Si cela traîne un peu, attendez et réessayez plus tard, d'accord ? Sur mon Instagram, il y a aussi un lien pour le carnet plus que vainqueur dans mes stories, d'accord ? Est-ce que je vous ai dit que je vous aime aujourd'hui ? Je vous aime, chère brebis. Que Dieu vous bénisse. Regardez ça. Dans le livre de Job, chapitre 3, verset 25, Job lui-même dit « Après que l'ennemi a touché sa santé, mettant des tumeurs malignes de la tête aux pieds et lui prenant sa prospérité, ce que je crains, ce que je redoute. C'est pourquoi j'ai dit auparavant, la Bible contient « ne crains pas ». C'est l'une des phrases qui apparaît le plus dans la Bible. Ne crains pas. On dit qu'elle apparaît 366 fois. C'est comme si chaque jour de l'année, Dieu disait « Ne crains pas, ne crains pas ». Remplace cette peur par la foi. Alors Job a dit « Ce que je crains, ce que je redoute, m'arrive. Ce que je redoute, m'arrive. » Imaginez que vous êtes en mer et qu'une vague vous recouvre, vous submerge. Il dit « Ce que je crains vient sur moi avec toute sa force. Cela me couvre. Ce que je crains vient sur moi. Ce que je redoute m'arrive. » Ainsi, chaque fois qu'une mauvaise pensée commence à arriver et que vous sentez que l'ennemi met cela dans votre esprit, et regardez, vous pourriez être dans la chaîne de prière, vous pourriez prier 3 fois par jour. C'est vous que l'ennemi essaiera de cibler le plus, car vous êtes proche de Dieu, vous priez. C'est par vous que la protection arrive dans votre maison, votre famille. Vous êtes donc la personne contre laquelle l'ennemi se lèvera le plus. Vous pourriez prier chaque jour, écoutez le psaume 91, et l'ennemi là, installant des pensées dans votre esprit pour que vous ayez peur de tomber malade,
de perdre votre travail, de perdre votre relation, ou que quelque chose de mauvais arrive. Il y a des moments où vous serez dans une bataille intense. Remarquez si ce n'est pas comme cela, juste des pensées négatives. Savez-vous ce que vous devez faire lorsque cela se produit? Mettre le psaume 91, le laisser jouer toute la journée et continuer à écouter, car si l'ennemi attaque, nous devons contre-attaquer. Et le contre-attaque, c'est la prière, c'est écouter le psaume 91, car pour ce type de bataille spirituelle, seul le psaume 91 va réprimander l'ennemi. Vous pouvez prendre quelques jours, le jouer dans votre maison, laisser la prière jouer, puis la répéter. Nettoyez tout et la répétez, car cela nettoiera votre esprit, votre cœur. Parfois, je prends ma voiture et je pars conduire. J'aime conduire seul avec Dieu. Alors je pars, j'allume YouTube dans la voiture, je joue la prière du psaume 91, ma propre prière, et je prie en même temps. Cela nettoie, purifie l'esprit, enlève la peur, brise les flèches de l'ennemi. L'ennemi travaille dur. S'il sent qu'il y a une victoire, que vous êtes une personne protégée, vous deviendrez sa plus grande cible. Cette année, nous déclarons « Rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est hors de sa place ». Je veux même vous rappeler que le 14 maintenant, il y a un jour prophétique, biblique, c'est dans la Bible. Dieu lui-même a dit au prophète que ce serait le chef des mois, le premier mois de l'année, et a donné la direction que le 14, chaque maison devrait être consacrée avec le sang de l'agneau. Nous consacrerons le jus de raisin. Le Seigneur Jésus, lors de la dernière scène avec le jus de raisin, a dit « Ceci est mon sang, donné pour vous ». Nous allons donc consacrer le jus de raisin ici. Ce jour-là, la prière sera rapide, très dirigée pour que vous oigniez votre maison. Je donnerai des endroits spécifiques pour que vous les oigniez dans votre maison et buviez aussi un peu du jus de raisin. Il y aura une protection. Aucun mal ne vous atteindra. Aucune peste n'approchera de votre demeure. Le 14, dans la prière quotidienne. N'oubliez pas, d'accord? Gloire à Dieu. Alors, prions. Je vais mettre l'arrière-plan de prière. Priez avec moi dans la foi. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. Que, cette nuit, la bénédiction et la protection du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la très sainte Trinité, soient sur vous, sur votre maison, et également sur votre famille. Ce soir, sous les dons spirituels et sous une direction que Dieu m'a donnée, je veux dire une prière, et ma prière est que Dieu réprimande la plus grande arme, ou l'une des plus grandes armes, que l'ennemi utilise contre une personne choisie par Dieu et sur le point de vivre des promesses. Je sais que vous êtes quelqu'un de choisi par Dieu. Les œuvres de Dieu n'arrivent pas par coïncidence. Je sais que vous êtes choisi par Dieu et sur le point de vivre des promesses. Quand l'ennemi ne sait pas exactement ce que quelqu'un va vivre, mais qu'il se rend compte qu'il y a une bénédiction en chemin parce qu'il commence à observer l'activité spirituelle autour de cette personne dans le domaine spirituel, il voit la protection. Il voit ce que dit la Bible. Dieu commandera à ses anges. L'ennemi voit les anges du Seigneur autour de la personne. Le monde spirituel est comme cela. Alors l'ennemi pense, elle n'est pas seule. Il n'est pas seul. Il y a quelque chose qui va se produire dans sa vie et je vais l'arrêter. Savez-vous quelle est la plus grande arme de l'ennemi ou l'une de ses plus grandes armes contre la vie de quelqu'un? C'est quand il réussit à laisser cette personne avec le sentiment appelé peur. Saviez-vous que la peur est l'une des plus grandes armes de l'ennemi? Tout ce que vous craignez pourrait vous arriver a de grandes chances de se produire si vous ne savez pas comment utiliser des armes spirituelles pour réprimander la peur. La peur sera une faille, une porte d'entrée. Il est important de comprendre que pour quelqu'un qui est choisi par Dieu, béni, l'ennemi ne peut pas toucher la vie de cette personne. Il ne peut la toucher que si un droit légal lui est donné. Rappelez-vous, vous qui êtes toujours ici avec moi, que dans chaque prière, je vous demande d'écrire quelque chose, c'est parce que c'est une question de droit légal. Ce que vous pensez est un droit légal. Ce que vous dites est un droit légal. Ce que vous écrivez est un droit légal. Dans le livre d'Habacuc, la parole de Dieu dit « Si vous avez une vision, écrivez-la. Elle s'accomplira. » Donc, il y a des gens qui ont la protection de Dieu, et l'ennemi ne peut pas les toucher, sauf s'il lui donne une faille, lui donne un droit légal. Comment cela fonctionne-t-il? Il remplit l'esprit de la personne de peur. Tant qu'il n'affecte que l'esprit de la personne, celle-ci peut continuer à dire « c'est réprimé, je le réprime, je ne l'accepte pas, c'est annulé », sans ouvrir leur bouche pour déclarer la peur. Le problème, la faille, vient lorsque vous ouvrez votre bouche et déclarez la peur.
C'est à ce moment-là que vous donnez à l'ennemi la faille dont il avait besoin. Tant que vous pensez seulement, bien que ce ne soit déjà pas idéal, car les pensées ont du pouvoir, la Bible dit « Comme j'ai pensé, ainsi cela arrivera ». Une fois que vous le dites, une fois que vous ouvrez votre bouche et que vous le dites, vous n'avez pas seulement laissé une faille, vous avez grand ouvert la porte à l'ennemi. Ainsi, il y a une différence entre laisser une faille à l'ennemi et ouvrir une porte à l'ennemi. Tout ce que vous craignez pourrait arriver si vous continuez à répéter « J'ai peur que ceci ou cela m'arrive dans la rue, que quelqu'un me prenne quelque chose ». Puis cela arrive et la personne dit « Je le savais ». Vous ne saviez rien. C'était la peur qui a ouvert la faille, la peur qui a ouvert la porte, comprenez-vous? Oh, j'ai peur de cette maladie qui affecte tant de gens, j'ai peur. Faites attention, car ce que vous craignez finira par arriver. Vous laisserez une faille. Ce soir, je veux prier, et je vais prier le psaume 91 dans un instant. Je vais ouvrir la Bible au psaume 91, afin que Dieu réprimande tout esprit de peur qui pourrait être dans votre esprit, et même ce que vous avez confessé, car c'est très dangereux. J'ai la Bible ouverte au livre de Job ici. La Bible dit qu'il était l'homme le plus riche de l'Orient. L'ennemi, sous permission divine, a touché la vie de Job, n'est-ce pas? L'ennemi a pris la prospérité de Job, a pris sa santé. Sauf que dans le chapitre 3, verset 25, Job dit quelque chose de très intéressant. Il confesse qu'il avait peur de cela. Il avait peur de tomber malade, de perdre ce qu'il avait. Et exactement ce qu'il craignait de perdre, lui est arrivé.